Il est un puissant sauveur et il sauve encore, il guérit encore, il est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Puis, beaucoup de personnes, en fait, même, ils n'ont même pas compris qui est Jésus. Moi, j'ai parlé avec des personnes et en leur posant des questions, mais c'est qui Jésus? Et tu as des gens qui vont répondre, ben, c'est un prophète. Il y en a d'autres qui vont dire, une dame qui m'a dit, ben, il était un guérisseur. Voyons, c'était un guérisseur. J'ai dit, oui, il guérissait, mais pas juste ça. Et puis là, on peut développer. Jésus, c'était pas seulement un prophète ou quelqu'un qui guérissait. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est descendu parmi nous. On peut même le voir annoncé dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 7 et le verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et elle appellera son nom Emmanuel. » Et Ésaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et c'est vraiment c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu ici sur terre, il avait un but, une mission. Et puis aujourd'hui, on parle de lui comme étant le puissant sauveur parce que sa mission, c'était quoi? De venir sauver le monde, l'humanité entière du péché et des conséquences qui est à venir et du jugement qui est à venir pour ceux qui étaient sous le péché comme ça. Il est venu nous pardonner en mourant sur la croix. C'était le but ultime de Jésus, c'était cela. Et il faut vraiment le comprendre, le saisir. Et même que la Bible nous dit qu'il a vécu ici sur terre volontairement. Comme nous, il était 100% Dieu, mais 100% homme. Il a choisi de vivre ici sur terre 100% humain. Et ça nous dit même dans Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais lui, la différence, sans commettre de péché. » C'est incroyable. Il a vécu sa vie ici sur terre parfaitement parce qu'il avait un but, c'était de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et dans 1 Timothée 2, verset 5 et le verset 6, on peut lire « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et le mot « médiateur » ici, ça veut dire celui qui intervient entre deux parties, soit pour faire ou restaurer la paix et l'amitié, ou mettre en forme un accord ou pour la ratification d'une alliance. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Il est venu pour qu'on puisse avoir cette alliance avec Dieu, que cette connexion directe avec Dieu puisse être là parmi nous. Il est venu pour que par la suite, il avait dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que lorsque je serai parti, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous, qu'on puisse avoir la nature de Dieu en nous. » Jésus, il est le puissant sauveur et il veut se manifester à vous aujourd'hui si vous ne l'avez jamais rencontré encore comme étant votre sauveur. Il a payé le prix ultime à la croix. Il a donné sa vie. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible nous dit même qu'à peine est-ce qu'on mourrait pour quelqu'un qui est bien, peut-être est-ce qu'on mourrait pour quelqu'un qui est bon, mais nous tous, nous qui étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est absolument glorieux. Il faut le saisir et dire, wow, Jésus il est descendu, il a vécu sa vie parfaitement, il a pris sur lui le châtiment que moi je méritais en fait. C'est moi qui méritais d'être cloué sur cette croix. C'est moi qui méritais d'être séparé de Dieu par tout ce que j'ai fait de mauvais sur cette terre. Mais Jésus a dit non, moi je veux venir réconcilier l'homme avec Dieu. Je veux que cette connexion soit là. Et puis c'est ce qu'il a fait. Il est venu comme étant le puissant sauveur. Et aujourd'hui, si vous voulez l'accueillir dans votre vie au travers de cette émission, on va en parler un petit peu plus aussi. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour vous? Pour moi, je l'ai accepté dans ma vie et j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait. J'ai vu sa puissance en action. J'ai vu comment il m'a restauré, comment il m'a transformé, le bien qu'il a fait dans ma vie. Je peux pas le renier. Il a tellement fait de bonnes choses pour moi et c'est la vérité. Jésus est venu sur terre et à Noël, on se rappelle de ce qu'il est venu. Il est né ici pour un but, et c'était d'aller sur cette croix, mourir pour nos péchés, 3 jours plus tard, ressusciter d'entre les morts pour briser la mort. La mort, moi je le dis comme ça, la mort est morte. La mort a plus de puissance sur nous. C'est absolument glorieux. Une fois que moi je meurs sur cette terre physiquement, je ne serai pas mort, je vais vivre éternellement. Je le sais parce qu'il a payé le prix pour moi. Et aujourd'hui, on veut vous encourager à vous ouvrir à ce qu'il a fait pour vous aussi à la croix. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.